Luc, Max et moi, nous nous connaissons depuis plus de 35 ans. Après un road trip en moto réussi au Maroc, nous avons décidé de repartir ensemble, cette fois-ci pour l'Andalousie. Nous avons quitté Paris en utilitaire, direction le nord-est de l'Andalousie, avec l'intention de visiter 3 lieux, les Sierras de Cazorla, le désert de Gorafé et la Sierra Nevada. Pour cette aventure, Max continue avec sa KTM 690, Luc a troqué sa Ténéré 700 pour une KTM identique à celle de Max, et j'ai opté pour leur cousine, la GasGas 700, qui remplace l'Africa Twin 1000. Notre première destination est le parc naturel de la Sierras de Cazorla. C'est un véritable joyau pour les amateurs de moto off-road. En explorant ces routes, on découvre un paysage époustouflant, où se mêlent montagnes escarpées, vallées profondes. Les chemins de terre serpentent à travers des plateaux arides, souvent battus par le soleil, contrastant avec la végétation dense des zones plus humides. C'est un terrain de jeu idéal pour les aventuriers en quête de dépaysement, où chaque virage dévoile une nouvelle facette de ce paysage sauvage et préservé. Les pistes, parfois techniques, promettent une expérience unique entre solitude et immersion totale dans la nature. In the days of 39, oh please leave the Vendana open. Federico lockers, dead and gone. Bullet holes in the cemetery walls. The black car, the guardian of the beer. Spanish bombs on the Costa Rica are dying in on a DC-10 tonight. Spanish bombs, you have to quiero infinito. You're the cuera, oh my God, a song. Infinito, yo te cuera, oh my corazón. Spanish weeks in my disco casino. The freedom fighters died up on the hill. They sang the red flag, they wore the black one. After they died it was Mockingbird Hill. Back from the buses, went up in flashes. The Irish too, drenched in blood. Spanish bombs shatter the hotels. My senoritas also spent in the bar. Infinito, yo te quiero, oh my corazón. Spanish bombs, yo te quiero infinito, yo te quiero, oh my corazón. Et heureusement que la chaîne était fermée, elle était posée. T'as pas vu la chaîne? Si, ouais. Tu barrais la route? Moi je voyais rien dans la fumée. Une poussière de dingue. Notre deuxième destination est le désert de Gorafé.
fait tellement chaud, avec près de 40 degrés, que Max doit refroidir sa moto dès qu'il trouve un point d'eau. Le désert de Gorafé est une merveille naturelle qui évoque à la fois mystère et grandeur. Imagine un paysage martien où des canyons et des formations rocheuses sculptées par le temps dominent l'horizon. Ce désert est l'un des plus secs d'Europe, avec des reliefs marqués et des couleurs chaudes qui varient du rouge profond au jaune doré, contrastant avec le ciel bleu éclatant. De mieux qu'une petite route sinueuse pour terminer la journée. Ces motos sont incroyables, aussi performantes sur le bitume qu'en tout terrain. Notre dernière destination est la Sierra Nevada. C'est un massif montagneux majestueux, connu pour ses sommets enneigés, ses routes sinueuses et ses paysages à couper le souffle. Dominé par le Mulhacén, le plus haut sommet d'Espagne, la région offre une diversité de panoramas, allant des forêts verdoyantes aux vallées arides. C'est un terrain de jeu idéal pour les motards en quête d'aventure, avec des routes qui serpentent à travers des cols spectaculaires, offrant des vues imprenables sur l'Andalousie.
Le soir, nous avons découvert un superbe hôtel avec piscine, parfait pour se ressourcer après une journée de moto. Et tôt le matin, nous partons vers le Mulhacène. Started with a spark and burned into the dark. Now here I go. Ce n'est pas évident de partir en randonnée de bon matin, surtout en étant équipé de tout le matériel motard tout terrain. On sourit. Le mont Mulhacène, le sommet le plus élevé de la péninsule ibérique, se dresse fièrement au cœur de la Sierra Nevada. À 3479 mètres d'altitude, il domine les paysages environnants, offrant une vue panoramique à couper le souffle sur les montagnes voisines et part en clair jusqu'à la mer Méditerranée et les montagnes de l'Atlas au Maroc. En gravissant les flancs du Mulhacène, on est saisi par l'immensité et la beauté brute de la Sierra Nevada. C'est une immersion totale dans une nature préservée où chaque virage dévoile de nouveaux horizons, plus grandioses les uns que les autres. Pour conclure ce voyage incroyable en Andalousie, nous pouvons dire que tout s'est déroulé au-delà de nos espérances. Chaque kilomètre parcouru nous a offert des paysages à couper le souffle. Des montagnes imposantes de la Sierra Nevada, aux étendues arides du désert de Guarafé, en passant par la beauté sauvage des Sierras de Cazorla. Ce road trip a non seulement été un festin pour les yeux, mais aussi une superbe aventure humaine. Ensemble, nous avons surmonté les difficultés, partagé des moments de pur bonheur et renforcé des liens déjà solides. Après plus de 35 ans d'amitié, ce voyage a prouvé que l'aventure, l'esprit de camaraderie et le plaisir de découvrir de nouveaux horizons peuvent encore nous rapprocher. Nous repartons avec des souvenirs inoubliables, des histoires à raconter et l'envie de continuer à découvrir d'autres paysages toujours ensemble. Lors de notre aventure, nous avons utilisé un drone DJI Mini 4 Pro qui, grâce à la fonction Active Track, nous a suivis comme nos ombres tout au long de nos trajets et de filmer de magnifiques panoramas. Malheureusement, sa carrière s'est brutalement terminée en percutant le seul panneau du désert du Guarafé. Heureusement, grâce à l'assurance DJI Car Refresh, j'ai pu recevoir un drone de remplacement 3 jours plus tard. Est-ce que ce monde est sérieux? Est-ce que ce monde est sérieux? Andalousie, je me souviens des prairies bordées de cactus. Je vais pas trembler devant ce pantin.